Nos invités sont Germain Poli, directeur de publication Togo Réveil, et Luis Kamako. Lui, il est le rédacteur en chef de Togo Breaking News. Avec eux, nous allons parler du Tchad. La junte calme le jeu avec l'Union africaine. Bénin, soupçon de détournement de 13 milliards de francs CFA à l'agence des transports. Burkina Faso, 900 caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité. Et puis Togo, médiateur entre les rebelles et la junte. C'est un point d'interrogation. Chers amis, merci. Cher Mapoli, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Oui, bonjour et bonsoir Michel. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez bien, en pleine forme. Oui, on remercie Dieu. Luis Kamako, bonjour. On est toujours ensemble, chers frères. Oui, on est ensemble dans un autre cadre et ça fait plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire, d'être invité sur ce plateau pour débattre de l'actualité socio-politique, économique au Togo et sur tout le continent. On voit les rififi depuis quelques semaines entre la junte militaire au pouvoir en N'Djamena et l'Union africaine. Germain Poli, finalement, la junte calme le jeu avec l'Union africaine. Oui, la junte calme le jeu avec l'Union africaine. Et au regard des derniers développements avec cette mission du Conseil de la Commission paix et sécurité, donc de l'Union africaine, dont le premier responsable est arrivé au Tchad. Il a été accueilli par les dirigeants tchadiens. Des déclarations ont été faites où du côté du Tchad, on rassure que désormais les choses vont bien avec l'Union africaine. Il faut rappeler que on semblait croire le contraire quand on a vu la réaction des autorités tchadiennes quand l'Union africaine a décidé de nommer donc une personnalité pour suivre la transition dans ce pays. Le Tchad avait estimé qu'il s'agissait d'une humiliation, qu'il s'agissait d'un non-respect des règles diplomatiques parce qu'il n'avait pas été associé, il n'avait même pas été informé que l'Union européenne allait nommer un haut fonctionnaire, un haut cadre pour suivre donc la transition au Tchad et avait refusé que cette personnalité-là arrive à N'Djamena pour entamer son travail. Je crois qu'avec la délégation de l'Union africaine qui est arrivée, aujourd'hui, les choses vont prendre une autre tournure et la collaboration entre le Tchad et l'Union africaine pourra s'améliorer et aider donc au succès de cette transition souhaitée par l'Union africaine et acceptée par les responsables de la transition. Luis Kamako, Germain Poli parlait d'une personnalité, il s'agit de Ibrahima Fall, le Sénégalais. Finalement, le consensus est trouvé. Je posais cette question, c'est sur la personne de Ibrahima Fall ou bien le fonctionnement de l'Union africaine? Oh, je crois que Ibrahima Fall ne représente pas l'État sénégalais, mais l'Union africaine, l'Union africaine qui est une institution. Donc, vu tel comme, je pense qu'il fait le poids et il doit y faire l'unanimité également parce que quand on voit le pédigré de ce monsieur-là, on se rend compte que c'est un constitutionnaliste. Il connaît bien le continent africain et il connaît également les problèmes qui minent en fait les politiques africaines. Et donc, je pense que unanimement, on est d'accord qu'il est l'homme de la situation, même si aujourd'hui il n'a pas encore fait ses preuves là-bas au Tchad. Mais ce qu'il faut dire, c'est-à-dire on laisse le temps au temps. On va voir ce qu'il pourrait faire. C'est-à-dire que j'ai même parlé tout à l'heure du rapport de l'Union africaine, le Conseil, le communiqué de paix et de sécurité, qui avait jugé bon en fait, d'envoyer un émissaire spécial au Tchad qui va d'abord restaurer en fait l'ordre constitutionnel parce que beaucoup de gens pensent que la constitution a été violée. Et en fait, ils n'ont pas de coup d'état constitutionnel avec l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby en lieu et place du président de l'Assemblée nationale parce que c'est ce que exigeait la constitution tchadienne qu'en cas de vacances ou bien en cas de décès du président en exercice, le pouvoir doit être transféré ou bien le pouvoir revient en fait au président de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été respecté de par le passé. Donc pour beaucoup, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel.
Donc, le Sénégalais, Fall, aujourd'hui, a cette lourde responsabilité-là de restaurer l'ordre constitutionnel et ensuite, dans le but d'aller à un dialogue inclusif et national. Donc, je pense que jusque-là, on attend et on le jugera en fait au terme de sa mission. Ibrahima Fall, Germain Pouli, est disons l'œil de l'Union africaine en N'Djamena. C'est lui qui aura la charge de faire les rapports. Quel rôle concrètement, à part cela, il aura à jouer? Oui, son rôle est important. C'est comme si on nommait pratiquement un superviseur donc, dans ce pays, pour s'assurer que la transition de 18 mois se déroulera comme prévu, qu'il y aura une concertation nationale qui va préparer les esprits à la réconciliation, préparer les esprits à l'élection, et puis préparer la paix tout court, parce que la situation au Tchad est très instable. Et en même temps, il aura pour rôle aussi de faire appliquer ce que l'Union africaine a souhaité. D'une part, que les responsables qui vont diriger la transition ne soient pas candidats donc, à la prochaine présidentielle. Et de s'assurer aussi que tout va se tenir dans les 18 mois, tel qu'annoncé dès le départ par la junte au pouvoir. Et donc, c'est une mission a priori simple, mais ça va être compliqué pour un État comme le Tchad, qui revendique sa spécificité, et qui estime ne pas être un pays comme les autres, et qui estime que la situation à l'intérieur comme à l'extérieur n'est pas la même que celle dans les autres pays. Et donc qui veut gérer les choses avec une certaine souveraineté. Donc, alors que le pays appartient à une institution qui est l'Union africaine, qui a ses règles et qui sanctionne parfois au besoin les États qui ne répondent pas aux critères qu'il faut pour continuer par être au sein de l'organisation. Donc il y a eu cette pression qui est mise sur le Tchad, même si elle a été un peu desserrée. Je crois qu'aujourd'hui, cette rencontre qui a eu lieu avec les émissaires de l'Union africaine avant-hier et hier va permettre sans doute de décrire ou de circonscrire le travail que fera ce superviseur-là, parce qu'il ne s'agit pas de venir se mettre au-dessus des institutions qui existent. C'est vrai qu'il y a une institution qui est en instance aussi, le Conseil national de transition, qui doit jouer le rôle du Parlement qui n'est pas encore mis en place, mais il ne faut pas aussi qu'il pense qu'il est un super président du Tchad aussi, qui vient jouer la partition des autorités de la transition. Donc je pense que si le Tchad d'abord a refusé qu'il arrive, d'abord en disant que on ne l'avait pas considéré, on n'avait pas respecté certaines petites règles en diplomatie, mais en même temps, le Tchad a voulu montrer clairement qu'il n'accepterait pas être sous tutelle entière d'un représentant de l'Union africaine. Et comme il n'a pas pu venir pour parler, pour les rencontres, c'est sûr que maintenant, lors des discussions qui ont eu lieu, le cadre probablement a été mieux défini, parce que les Tchadiens disaient n'avoir pas été informés de la nomination d'une telle personnalité. Maintenant qu'elle est nommée, qu'est-ce qu'elle vient faire concrètement? Quelle sera l'étendue de son pouvoir, comment elle va collaborer avec les autorités de la transition? Je pense que la mission qui vient de s'achever au Tchad doit certainement avoir tablé sur ces petites questions-là, et que Ibrahima Fall pourra, dans les prochains jours, revenir au Tchad et commencer sa mission. Louis Kamako, vous ne pensez pas que l'Union africaine a pris le temps de mettre N'Djamena à un certain degré d'outrecuidance, si je ne vais pas trop loin, que ce serait difficile pour l'Union africaine aujourd'hui de gérer N'Djamena, quand on voit les propos, les sorties, non seulement du ministre des Affaires étrangères, mais également du gouvernement tchadien? Oui,
Mais je pense que ce que l'Union africaine a dû éviter jusque-là et qui semble être salutaire, c'est de ne pas, ou bien c'est de ne pas sanctionner en fait au départ en fait l'État tchadien. Ouais, je vais faire mention de cela. C'est d'ailleurs pourquoi je dis cela. Oui, si c'est que l'Union africaine avait agi de par le passé comme tel, aujourd'hui beaucoup de gens penseront que elle n'est plus habilitée en fait à conduire ce débat. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque on l'avait jugé, on l'a essuyé de critiques juste parce que beaucoup de gens disaient que en fait, ça lui revient en fait de prendre ses responsabilités et d'imposer des sanctions s'il y a lieu, parce que je parlais tout à l'heure de ce coup d'État constitutionnel là, que beaucoup de gens ont dénoncé. C'est vrai qu'à l'époque, l'institution avait voulu mettre la pression sur les autorités de N'Djamena pour que la transition militaire soit conduite par un civil et que le vice-président de la transition soit un homme issu de l'armée, mais à un moment donné, l'institution s'est rétractée, donc elle a donné l'autorité, ou bien elle a donné le quitus en fait au pouvoir, au gouvernement tchadien d'agir de son propre gré. Donc aujourd'hui, elle revient pour peut-être distribuer les cartes. Donc, je pense que là, c'est une bonne initiative. Et ça dit que, à la base, l'institution, elle est impatiente, surtout qu'elle souhaite qu'on ait un pouvoir équilibré, un pouvoir aujourd'hui quasi dirigé par les militaires. Donc, ce que l'Union africaine veut, c'est qu'on ait le pouvoir soit équilibré aujourd'hui entre les civils et les rebelles. Et donc, je pense que si on prend comme tel, ou bien si on analyse la situation comme telle, l'Union africaine peut être critiquée, mais au fin fond, je pense que n'importe quel déclinant finira par lui donner raison. Germain Pouli, on a vu le fils d'Ebi, Mamad Déby, au palais de l'Élysée l'autre fois, c'était cette semaine, si je ne me trompe pas. Ben, on peut se poser cette question. Est-ce qu'il ne va pas loin, un peu plus loin que l'Union africaine? Oui, il va loin. Et si nous aussi on veut aller loin, on va comprendre qu'en fait, le président tchadien a eu l'onction de la France avant d'avoir l'onction de l'Union africaine. Et vous avez vu que lors des obsèques du maréchal, le président français était là. Il a prononcé un discours dans lequel il a été clair pour montrer son appui à la stabilité au Tchad, une stabilité qui passe donc par la transition qui a été mise en place par les 15 généraux. On a vu aussi qu'il y avait le président en exercice de l'Union africaine, donc Félix Tshisekedi, qui était également à N'Djamena. Mais à partir du moment où la France a déjà validé ce qui a été fait, c'était un peu difficile pour les Africains, au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO aussi, de revenir dire le contraire, même s'il faut aussi reconnaître que la situation au Tchad est assez particulière et que c'est un pays qui est dans une zone instable, mais c'est pratiquement le seul pays qui a une armée capable de résister un peu, d'apporter une certaine stabilité donc dans la région, ce qui fait que ce pays a un rôle important dans la stabilité de la sous-région, de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, et même les pays comme les nôtres qui ne sont pas touchés aussi font très attention, parce que si le Tchad devient incontrôlable, c'est que ça va aussi avoir des répercussions sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Donc ceci dit, il était en France, et vous savez un peu comment en Afrique on perçoit les visites des présidents à l'Élysée. Et quand vous êtes reçu par un président français, c'est comme si on vous apportait une légitimité supplémentaire à celle dont vous jouissez sur le plan interne. Et donc, quand Macron reçoit le jeune général Déby, c'est que quelque part, il est reconnu, pas simplement comme un dirigeant d'une transition, mais comme un dirigeant tout court, avec des défis importants à relever entre la France et le Tchad, la France et la plupart des pays du Sahel. Donc cette visite-là aussi lui apporte un bonus de crédit. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine aussi s'aligne un peu sur ce que pense
les puissances, les grandes puissances, comme la France, les États-Unis et un certain nombre de pays. Donc, en ce qui concerne le Tchad, c'est beaucoup plus la France. Et donc, cette visite de Paris, à laquelle succède donc cette mission de l'Union africaine, je pense que en main l'un dans l'autre, ça peut amener donc à revoir les positions et à conduire de façon consensuelle cette transition dans ce pays. Allez, on va marquer la petite pause. On revient parler encore du Tchad et puis du Bénin.